What's the password? Aïe, ça tape. Toutes mes excuses. Je tiens à m'excuser profondément. C'est rare que je le fasse. Mais je tiens à m'excuser pour avoir été absente aussi longtemps. Et sinon, bonne année à vous. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez fêté comme il se devait, entre guillemets, la nouvelle année, etc. Et que tout va bien pour vous, quoi. Bonne santé, richesse, amour, gloire, beauté. Bon, vous devez bien vous demander qu'est-ce que je fous encore là. Déjà, me jetez pas la pierre, ok? Si vous me voyez, ne me jugez pas, ne me jetez pas la pierre. N'enfoncez pas le couteau de la plaie. Mais voyez-moi comme un frère, comme un petit frère, population ivoirienne. Et c'est ce que j'attends de vous. J'ai eu une année assez mouvementée. Il m'arrivait que des péripéties en fait. J'avais l'impression de vivre une aventure. Déjà que ma vie c'est une aventure quand je sors même pas de chez moi. Mais là franchement c'était une décadence. Pour la première fois j'ai voyagé. On va essayer de faire un truc chronologique, vous voyez, à peu près pour essayer pour s'y retrouver. On va d'abord commencer par janvier. Donc de janvier à avril, c'était à peu près tumultueuse. J'étais en période d'examen. Je devais me chercher un stage à l'étranger. Oui, me demandez pas pourquoi à l'étranger. C'est une obligation de l'université et de ce que je fais. Donc, j'ai dû me trouver un stage à l'étranger. Au début, je pensais que ça aurait été comme de l'eau bénite. Finalement, il s'avère que trouver un stage à l'étranger n'est pas si simple que ça parce que déjà de 1, il y a énormément de personnes qui sont comme moi qui sont dans la même position que moi et qui doivent faire des études ou des stages à l'étranger et il n'y a pas énormément d'offres. Donc, j'ai dû me chercher un stage. Au début, je voulais faire un stage en Chine qui s'y est pas vraiment passé. Et donc, je me suis retrouvée dans une agence touristique en tant qu'assistante marketing digital. J'ai bien aimé ce stage parce que ça m'a permis de connaître... désolée, j'avais un problème d'espace. Donc, je disais, ça m'a permis de connaître un pays, sa culture et l'histoire du pays en question. Et le fait d'être en stage dans cette agence touristique, ça m'a permis également d'explorer et de visiter les lieux où les événements se sont passés. Donc ça, j'ai trouvé ça assez enrichissante, en plus de tout ce qui était tâches que je devais faire pour le site et pour désolée, pour l'agence. Ensuite, je me suis fait arnaquer. J'ai dû porter plainte. Donc franchement, je vous jure que cette année, c'était l'impression d'une année de... Pas tout est possible, mais de toutes les premières fois, entre guillemets. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je suis quelqu'un d'assez casanière et qui a un peu peur, mais qui désire sortir. Je sais pas trop si vous voyez, mais je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui savent de quoi je parle. Le fait de quitter ma zone de confort, de voyager et de vivre seule pendant, même si c'était une courte période, à l'étranger. Oui, vous pouvez me dire que Bruxelles c'est pas à l'étranger et tout. Si c'est pas en France, c'est à l'étranger. Donc le fait de quitter mon cocon et d'être ailleurs, ça m'a énormément appris des choses. Comme par exemple ne plus se faire arnaquer par des vieux cons, par des adoshis. Ça sera la première et la dernière fois. Désolée, je sais pas ce qui m'arrive là. Je crois que je commence à avoir des bokeh. Donc j'ai dû porter plainte, je me suis fait même des piercings. J'étais trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai finalement réussi à le faire. Et aussi, regardez,
Actuellement, j'essaie de changer de style, mais je vous ferai entre guillemets une vidéo si j'ai le temps. Mes ongles, bon là ils sont en train de pousser, mais pour vous montrer la manicure à peu près. Et aussi je me suis acheté des bagues parce que j'aime bien. Et aussi j'ai appris que le doré ne m'allait pas forcément. Ouais. Après mon stage, je suis revenue ici. Je vais rester encore plus longtemps, mais le fait de trouver un logement, c'est un peu plus compliqué à Bruxelles. Et vous me direz, pourquoi t'es pas resté dans ton ancien logement? Alors, j'ai également fait une colocation qui au final s'est avéré être un enfer. J'exagère peut-être. Mais je pense que ma colocataire ou mes colocataires ne m'aimaient pas. J'essaye pas de faire la victime ou quoi, mais c'est un ressenti. Que c'est une impression que j'ai ressentie vis-à-vis de leur comportement envers moi. Et donc j'ai fait une colocation, un truc que je voulais énormément faire suite à The New Girl. Pour ceux qui ont déjà regardé ça et qui ont un rêve, je vous respecte, sachez-le. Donc j'ai fait une colocation, j'ai bien aimé et en même temps j'ai détesté par la suite. J'ai rencontré des gens intéressants, diversifiés. J'ai eu le cœur brisé, les gars. Le cœur brisé. Malgré moi, hein. Parce que au début, je voulais pas vraiment briser le cœur de cette personne, mais je voulais pas vraiment quelque chose entre cette personne. I mean, come on. I know you. You know you. And I know you know that I know you. Mais malheureusement, j'ai eu le cœur. J'ai eu un chagrin d'amour plutôt, pas le cœur brisé, parce que je ne ressens absolument aucune émotion. À part le fait que je me sois fait arnaquer pour mes 1300 euros. Oui, là j'ai ressenti toutes les émotions du monde. Ensuite, après mon stage à Bruxelles, je suis revenue, j'ai travaillé durant tout l'été. Et tout l'été, on va dire, c'était intéressant. J'ai eu de nouveaux collègues et de nouvelles collègues également. Et c'était trop bien au début. Après, c'était un peu chelou et tout parce que bah, les personnes avec qui j'avais de bons délires, ils ont commencé à s'éloigner de moi. Et vous savez, quand quelqu'un vous renvoie une énergie, entre guillemets, pour ceux qui sont un peu après comme moi, mais je pense qu'il y a la majorité des gens aussi, vous ressentez la même chose. Mais quand vous envoie une énergie, vous renvoyez automatiquement cette énergie malgré que ça soit contre votre volonté entre guillemets. Et vu que je suis une personne rancunière, bah c'est un peu comme une a cup of cake. A piece of cake, excusez-moi. Ah, j'ai travaillé en restauration. Je suis retournée dans un restaurant que je fréquentais quand j'ai eu mon permis et tout et que j'ai commencé à aller à l'université. C'était bien. C'est un peu comme ma safe place pour le travail. En plus, j'aimais trop. Ce que j'aime bien en fait avec la restauration, ce sont les pourboires. Oh, les pourboires. Non mais franchement, ça... C'est dommage que dans tous les métiers, il n'y a pas des choses comme les pourboires. Parce que franchement, j'adore les pourboires. Et j'ai littéralement... faudrait que je vous fasse une vidéo aussi de moi en tant que serveuse et tout, de mon expérience en tant que serveuse. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc j'ai... Ah oui, pendant que je travaillais et tout en tant que serveuse, j'ai rencontré une cliente qui était trop drôle, qui était super sympa. Elle avait un chien qui s'appelait Sky. Le chien, c'était littéralement devenu la mascotte du restaurant. Parce qu'en fait, dans le restaurant, on acceptait les animaux et tout. Donc ça, c'était bien et tout. Et par contre, le chien... Et franchement, les petits chiens, je les comprends pas en fait. Ils sont minuscules, mais c'est eux qui font que piailler de gauche à droite. Franchement, tout mon été, c'est tourné autour de ma coupe de cheveux. Franchement, quand vous me regardez, elle est cute, ma frange.
Et bah, durant tout l'été, on n'arrêtait pas de me vanner en fait là-dessus et tout. Donc, mais au final, je sais que ma frange, elle est magnifique et tout. Donc, je m'en fous. Je m'en fous à peu près. J'avoue qu'au début, c'était pas comme ça. C'était apporté en couille et tout. Mais au final, j'ai trouvé le style qui me correspondait et tout. Oui, je sais, je dis énormément de tout. C'est un tic de langage. Et on va dire que durant l'été, vu que là, je fais une pause dans mes études, je voulais économiser de l'argent pour voyager ou même déménager et tout. Au final, j'ai pu atteindre mon objectif, mais j'ai pas pu voyager dans l'endroit que je voulais. Pas encore. Sinon, je dirais que cette année a été une année assez mouvementée de pleurs, de joie, d'argent. Ouais, énormément d'argent. J'ai eu même mon diplôme de vol, si je me trompe pas, de montgolfière. Ça, c'était trop bien parce que à la fin de l'année, avant la fin de l'année, je suis allée au Maroc, à Genève également. J'ai fait des spas, c'était trop bien. J'ai essayé des saunas et des hamacs, c'était trop, 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 trop bien pour la peau. C'était trop bien. Surtout celui, en fait, j'ai bien aimé celui de Genève. Celui de Bruxelles, je suis allée. C'était dans un sort de château et tout. C'était bien, mais le temps n'était pas vraiment propice à ça. Mais celui de Genève, j'ai bien aimé parce que bah, c'était close et tout. En plus, les piscines elles étaient chauffées. Oh punaise, à chaque fois, j'arrête pas de fantasmer là-dessus. Donc c'était super bien et tout, le paysage. Euh, je suis allée au restaurant. J'ai été invitée. En plus, vous voyez par la cliente dont je vous avais parlé précédemment. Désolée, je me suis même fait inviter par elle et tout. Et on est allé avec une collègue à un restaurant. J'ai goûté un hamburger végétarien. Oh, c'était tellement bon. Oh là là. Oh, finalement, j'ai tellement faim. Donc, en plus, vous savez quoi? L'ironie de l'histoire, au lieu de me faire inviter par les mecs de mon âge, je me suis fait inviter par une Ajuma pour vous dire ma vie. Sinon, j'ai fait des rencontres assez sympathiques cette année, assez fructueuses. Je crois que je suis quand même sortie pas mal de ma zone de confort et tout. Je suis allée à Lyon. Je suis allée pendant un mois là-bas. J'ai habité pendant un mois là-bas. C'était intéressant. Franchement, je vous jure, hein, 2024 a été une année enrichissante de pleurs, d'angoisse, de rire, de mélancolie, etc. Mais ça a été. J'ai également, avant de passer à autre chose, j'ai fait mon contrôle technique pour la première fois de ma vie. Franchement, ça m'a coûté trop. Ça m'a coûté cher en fait, que ce qu'il aurait dû être. J'ai eu un accident, un troisième accident, je pense, ou un quatrième accident, je sais même plus. J'arrive même plus à compter. En plus, à cause de ça, que mon contrôle technique m'a coûté un peu plus cher. Les réparations m'ont coûté aussi 200 € de frais. Donc, ouais, une bonne. De bons 300 € ou 400 € à peu près sont partis dans la voiture. J'ai dépensé énormément d'argent aussi, je trouve. Donc, tout ça pour dire que c'était assez chaotique. Et sinon, quelles sont mes résolutions pour cette année? J'aime pas trop dire ça parce que je trouve que bah c'est juste des jours qui se suivent et tout. Mais sinon, cette année, j'ai essayé de changer quand même ma perception des choses, de me créer un vision board, même si je voulais en faire. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'en faire. Je vais pas vous la montrer parce que s'il paraît montrer aux autres, ça peut porter malheur. Je suis pas vraiment croyante, mais on va éviter des choses comme ça. Concernant la chaîne, vous me demandez bien, c'est bien beau de filmer et tout, mais en quoi consiste la chaîne ou que viendra-t-il de la chaîne?
Alors, d'abord, étant donné que nous sommes une petite communauté, je dirais peut-être une classe, et je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à 1 an. C'est énorme déjà. Même si on se connaît pas, mais on va se connaître. En ce qui concerne la chaîne, je voudrais que ce soit une sorte de safe place. Pour moi comme pour vous. Et j'aimerais aussi que les jeunes adolescentes qui découvriront cette chaîne pourront s'identifier. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aime pas cette expression, quand j'étais plus jeune, il y a pas mal de personnes qui m'ont inspirée et j'aimerais bien également inspirer d'autres personnes. Donc pour vous dire que j'aimerais bien que cette chaîne soit une safe place pour vous comme pour moi. J'aimerais bien vous faire découvrir des animes, des films, des musiques, des artistes, de nouvelles choses, vous partager des choses de mon enfance, de ma vie actuelle, de mon développement personnel comme professionnel, parce qu'il y a énormément de choses à dire et à étudier sur ma personne. Peut-être les histoires d'amour, je pense pas trop vous en parler, mais enfin bref, on verra avec le temps. Et qui sait, étant donné que je suis une personne assez bavarde, il y aura peut-être des sujets qui vont sortir de ma bouche sans que je le veuille ou pas. Sinon, j'aimerais bien que ce soit ce genre de chaîne. Au niveau de make-up, je pense pas trop en faire. Je sais pas, parce que j'ai pas vraiment de talent pour ça. Ah, vous savez, je change de sujet là. Mais entre guillemets, c'est ça pour 2025. Et aussi, j'aimerais bien améliorer mes talents d'editing. Parce qu'il y a vraiment du travail à faire. Parce que je me suis rendu compte en revisionnant la dernière vidéo que c'était du n'importe quoi. Parce qu'en fait, j'avais découvert des effets, plusieurs effets, et je les ai utilisés n'importe comment. Donc, avec ça, j'espère au moins développer des compétences qui feront que le visionnage des vidéos seront bien plus meilleurs. Pour vous comme pour moi. Donc, je disais, étant donné que l'année dernière, c'était une année de dépenses, j'ai dépensé mon argent. Et je vous ferai une vidéo de ce que je me suis acheté niveau make-up. Parce que l'année dernière, j'ai eu un petit déclic au niveau de mon style et du make-up. Parce que je fais déjà de l'hyperpigmentation au niveau de la mâchoire, je dirais. Donc je me suis dit, on va essayer peut-être de couvrir ça ou alors d'arranger ça au niveau de ma peau. Déjà, là, j'ai un peu de make-up, mais on va dire sans me la péter. Mais c'est vrai, on va dire j'ai pas vraiment besoin de fond de teint ou de make-up en général. Donc j'ai quand même une peau assez clean. D'après moi. Donc, mais je me suis acheté les essentiels niveau make-up. Et peut-être un jour, je vous ferai une vidéo pendant que je me maquillerai des Get Ready With Me. Je sais pas. Sinon, pour vous dire que je me suis acheté un bronzer. Celui de NYX. Déjà, de 1, je voulais m'acheter le bronzer de Fenty. Sauf que, bah, il n'y a jamais ma teinte. Il n'y avait pas ma teinte. Je crois que au niveau du contouring ou du fond de teint, je crois que je fais c'est de l'espresso, ma teinte. Ouais. Sauf que moi, au niveau du contouring, je me suis même acheté ça aussi. Hein. Il me faut une teinte un peu genre ebony. Ah, c'est bon. Il me faut une teinte un peu genre ebony et j'en ai pas vraiment trouvé chez Fenty et je voulais pas commander en fait. Donc, je me suis retrouvée chez NYX et je me suis trouvé un bronzer. En plus, celui-là, je l'ai voulu énormément. J'adore le packaging, il est juste trop cute. En plus, ils sont tellement bons. Oh. Franchement, si j'étais pas une morphale, je pense que j'aurais bouffé ce bronzer. Je me suis même aussi pris un blush de la même gamme. Ils sont trop bien. C'est ce que j'ai mis là.
Et vous aurez aussi une vidéo de ma colocation, de comment je me suis fait arnaquer au niveau de ma plainte, etc. Et devinez quoi, je suis toujours en contact avec cette Dadouchi. Et il me demande toujours un troisième loyer, entre guillemets, pour qu'il me rembourse mon argent. Ah! Des fois, je suis à deux doigts de céder et des fois, je me dis, si t'envoies ton argent, ça va être 2000 € que tu ne verras absolument plus. Donc, je sais pas quoi faire. Si vous avez des solutions, dites-le moi. Parce que là, mon argent, je me suis déjà résignée à avoir perdu mon argent et tout. Mais c'est dur. C'est vraiment dur. J'ai l'impression d'avoir perdu un enfant, en fait. Et aussi... Enfin bref. Sinon, j'espère que vous avez passé une bonne année. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait de vision board, je vous invite à le faire. Et à mettre en commentaire ce que vous souhaitez en général dans votre vision board. Mais moi, de toute façon, que ça soit inclus ou pas, de l'argent. Money, money, money. Une santé. Ouais, une santé. Même si, bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, une santé. Niveau amour. Je pense que mon cœur... non, on va rester fermé. Parce que franchement, les peines de cœur... En plus, j'en ai eu 2 en une année. Pour vous dire que les peines de cœur, non merci. Pleurer encore pour des hommes, non merci. Mon cœur est bien trop fragile pour ça. Je préfère pleurer pour des personnages que pour des hommes. Enfin bref. Et en clôturant cette vidéo, vous aurez également des vidéos de The Power et des 50, la 3e saison. Parce qu'il y a des choses à dire. Surtout au niveau des 50, il y a des choses à dire. Que je ne dirai pas aujourd'hui, mais que je dirai prochainement. Et sinon, vous pensez quoi aussi de mon gloss? Ou de mon rouge à lèvres? Et au niveau de ma coupe, de ma frange plutôt, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça me tient énormément à cœur là-dessus. Aussi des piercings que j'ai fait. Ah oui, oh mon dieu. Bon, là je pense qu'on voit un petit peu ma lace. Mais je vous jure, je me suis fait un piercing à l'hélice. Oh, la vie. Je suis contente et en même temps je me dis, mais punaise, mais qui m'a emmené à faire un piercing à l'hélice? J'ai jamais autant doué de toute ma vie en fait. Oh, faut vraiment que je vous en parle en fait de ça. Sinon, je suis contente de mon piercing, de ma manicure qui est nouvelle aussi. Du changement que je fais doucement mais sûrement dans ma vie. Je vous tiendrai au courant de l'évolution professionnelle ou personnelle. Enfin bref, je la blatte un peu de trop. Donc, 안녕하세요. Ciao. Adios. On se voit prochainement. À tout à l'heure. Bye. Et j'espère aussi que tout se passera pour vous. Je vous souhaite énormément de bonheur, comme pour vous, comme pour moi. J'espère que ça va aller et que on va réussir nos plans cette année, qu'on va être productif, pas comme l'année dernière. C'est bon, je me tais.